Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Le Crédit Mutuel donne l'élan au sport sur Radio Grand Lac 92.1. 9, 2, 1, partez! L'émission 100% sport sur Radio Grand Lac. Et bonsoir à tous, j'espère que vous êtes en forme et bienvenue à tous pour cette nouvelle émission de 9-2 Parté, l'émission 100% sport de Radio Grand Lac. 9-2 Parté, c'est l'émission sport qui parle de toute l'actualité sportive savoyarde et aux Savoyardes. Écoutez, je suis super content de vous retrouver ce soir pour cette nouvelle émission et on a comme d'habitude une super équipe autour de moi. Je suis accompagné de Laurine. Comment tu vas aujourd'hui ? Ça va très bien, même si j'y comprends un petit peu rien au temps en ce moment. Il fait 30 degrés après une neige au revoir, mais bon, on s'y fait. Exactement, ouais. On avait des journées hyper chaudes et même moi là j'ai de la neige au sommet du Granier. Ça a un peu annoncé un dernier week-end de ski un peu intéressant en tout cas pour ceux qui se chaufferont à monter ce week-end. Et également Justine qui est avec nous. Comment tu vas, Justine ? Ça va, très très contente encore de faire partie de cette émission et puis ça annonce encore un beau programme aujourd'hui, donc c'est cool. Bah oui, écoute, aujourd'hui on va surtout avoir un gros thème qui va nous occuper et qui va nous intéresser. Et puis j'accueille en dernier lieu Driss qui nous a rejoint en plateau. Comment est-ce que tu vas, Driss ? Ça va super, j'espère que tout le monde va bien et encore une belle émission qui approche. Exactement. Et au programme ce soir, je vous le fais rapidement. On a une grosse page tennis qui nous attend avec une énorme actualité du côté du tennis club de Bissy à Chambéry. Et pour la suite de l'émission, on écoutera comme d'habitude les chroniques de Justine et de Driss qui vont vous partager les dernières actualités bouillantes et les résultats de nos clubs savoyards ainsi que les rendez-vous à ne pas manquer. Il y aura des petites choses intéressantes, notamment de la part de Justine. Alors, écoutez-nous bien jusqu'au bout. En tout cas, comme je viens de le dire, on va beaucoup discuter tennis aujourd'hui. Je vous le cache pas, c'est mon sport à moi, donc ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir en parler aujourd'hui dans cette émission. Et donc, comme promis, j'accueille avec nous le président du tennis club de Bissy, Franck Gély. Bonsoir, Franck. Bonsoir à tous. C'est plaisir d'être là. Merci pour l'invitation. Merci à toi d'être présent, merci d'être parmi nous pour parler de cette superbe chance, cette superbe actualité en tout cas qui se passe du côté de Bissy. Vous allez accueillir un tournoi de la WTA, précisément un W15. Est-ce que tu peux commencer par nous expliquer ce que c'est que ce tournoi ? C'est un tournoi international féminin qui avec un prize money de $15,000. Donc c'est le premier niveau des tournois internationaux, voilà. Tout en haut il y a Roland Garros et tout en bas il y a nous. Ok, super. Écoute, on va longuement en parler en tout cas de l'obtention de ce tournoi, de qu'est-ce que ça représente pour le club, comment ça va s'organiser. Mais je voulais d'abord commencer par simplement parler un petit peu du club de Bissy et tout d'abord peut-être faire un petit point historique. Raconte-moi un petit peu d'où est-ce que vient le club de Bissy. Alors il y a eu deux phases. Il y a le tennis club de Bissy qui a été créé en 1982. Et après, il y a eu une fusion avec le tennis club de Croix-Rouge et de Bissy en 2016, il me semble, ou 17, je sais plus. Ok. Et donc, comment un peu se porte actuellement le club de Bissy en termes de nombre d'adhérents ? Est-ce que ces dernières années, le club fonctionne bien ? Oui, ça fonctionne bien. On a 400 adhérents à l'année, ce qui est plutôt beaucoup par rapport à d'autres clubs. On a une école de tennis qui se porte bien. On a 150 jeunes qui jouent en équipe, qui ont des cours de compétition aussi durant toute l'année. On est fiers de l'équipe d'enseignement qui nous permet d'avoir une bonne émulation au niveau du club. Et tu m'avais dit quoi d'autre ? Après, le club en lui-même, vous avez combien de cours par exemple ? Oui, on a 6 cours, on a 4 cours en dur. D'accord. Et on a 2 cours en gazon synthétique. Ah oui, gazon synthétique. Qui permet de jouer un peu quand il pleut. Quand il pleut vraiment très fort, c'est pas possible, mais quand il pleut un petit peu, ça nous permet de pas glisser sur les terrains en dur. Et après, on partage 3 cours couverts avec le tennis club de Chambéry, à Buisson. D'accord. Voilà. Ok. Donc on a parlé un petit peu du nombre d'adhérents et de l'école de tennis. Justement en termes après de projet de club, qu'est-ce qui s'est passé un petit peu ces dernières années au tennis club de Bissy et qu'est-ce que vous prévoyez un petit peu à l'avenir ? Depuis des ans, on a une école de tennis pilote par rapport à la Ligue avec Grégory Moschetto et Fabien Moretti.
c'est eux qui gèrent l'école de tennis, avec beaucoup de jeunes, de bénévoles, des CQP. Bon, je vous fais pas la bien liste. sûr. Et après, on a des projets à court terme et à long terme un petit peu. À court terme, c'est la réfection du clubhouse. Ok. On va changer aussi les éclairages. Et surtout pour le W15, la mairie de Chambéry va nous refaire les cours qui sont un petit peu abîmés par le temps. Ok. Ça a horizon quoi un petit peu la réparation et la restauration des cours? Ça va être fait juste avant le tournoi. Ok. C'est-à-dire fin juin normalement. D'accord. Et le gros tournoi, donc W15, est du 8 au 14 juillet, avec une phase qualificative le 7 et le 8, et une phase pré-qualificative le 6 et le 7. D'accord, ok. Et maintenant, si on te parle un petit peu d'attractivité au sein du comité de Savoie, comment est-ce que tu juges, toi, maintenant qui est à la présidence du tennis club de Bissy, un petit peu l'attrait qu'ont les jeunes, et même les moins jeunes après, pour la pratique du tennis? Comment est-ce que c'est un petit peu ces derniers temps en termes d'effectifs et de dynamique? Au niveau national, on va dire qu'il y a une augmentation des licenciés. Après, c'est mélangé padel, tennis, donc voilà. On peut pas dire exactement le nombre de licenciés, mais de manière générale, moi je vais parler pour mon club, on reste dans un effectif assez équivalent depuis 5-10 ans. Ok. Et le padel, tu nous en parles justement, ça a un gros pouvoir attractif, notamment pour les sports de raquettes. C'est un petit peu, on a l'impression aujourd'hui, l'entrée idéale pour ceux qui veulent s'initier à ça. Et tu penses, toi, qu'il y a quand même un taux de conversion vers le tennis pour ceux qui auraient essayé le padel au préalable? Je pense pas. Non. Je pense que c'est deux choses bien distinctes. Après, il y a les vieux tennisman comme moi qui allons au padel parce que c'est plus facile, c'est moins grand le cours, on est deux. Donc voilà, après c'est très attractif pour les gens qui savent pas forcément très bien jouer au tennis. Le tennis c'est difficile pour être bon techniquement et ça met un petit peu de temps. Le padel, en quelques heures d'entraînement, on peut commencer à jouer d'une manière sympathique, voire un peu plus. Ouais, on se fait plaisir. Moi, par exemple, pour le coup, j'ai toujours pas essayé le paddle, mais c'est clair que, en tout cas, de voir comme ça d'extérieur, il y a beaucoup plus de monde aujourd'hui qui joue au paddle. Ça, les chiffres le montrent. Et on peut même parler après d'Aix-les-Bains qui a ouvert des cours, par exemple. En tout cas, en Savoie, il y a beaucoup de choses qui sont faites autour de ça. Eh bien écoute, au niveau du club, moi c'était à peu près tout ce que j'avais à dire. Après maintenant, si on passe au W15, donc ce tournoi WTA que vous avez réussi à obtenir et donc que vous allez accueillir très prochainement, j'aimerais tout d'abord savoir comment est-ce que l'idée d'un tel projet a germé au tennis club de Bissy. Moi j'ai pris la présidence du club il y a 6-9 mois. Et comme je connaissais pas forcément grand chose aux instances avec le comité et tout ça, je suis allé à beaucoup de réunions. Okay. Donc j'ai rencontré beaucoup de gens. Et après il y a Michel Perrault qui est venu, qui fait partie de la Fédération française de tennis, un ancien arbitre international, qui a arbitré Noah, McEnroe et tout ça, qui travaille pour la Ligue maintenant et qui est venu me proposer de créer ce tournoi qui n'existe pas. La base, c'était qu'il y avait un tournoi au Contamine juste après, du 15 au 22 juillet, et ils voulaient, pour des raisons entre guillemets écologiques, enfin pour les joueuses, c'est-à-dire qu'elles aient moins de trajets à faire. Si tu joues une fois à Amsterdam, une fois à Rome, une fois à Contamine, après tu faudrait que là ils essayent de faire des rapprochements en fait entre les tournois. D'accord. Et voilà, il est venu me proposer ça et moi ça m'a plu. C'était un beau challenge. Et qu'est-ce qu'il a vu justement à Bissy qui pouvait, laisser penser que ce serait le bon endroit en tout cas pour accueillir ce tournoi? Déjà, notre club est disposé d'une certaine manière où il y a de la place en fait. C'est-à-dire qu'on peut vraiment, on est dans la plaine de Magère, donc c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de parking, il y a de la place si on veut
s'agrandir un petit peu, on a la place. Et même à l'intérieur du club, il y a beaucoup de place en fait pour répondre au cahier des charges de l'ITF, de l'International Tournament. D'accord. Qui est quand même imposant. Ouais, bien sûr, ça j'imagine. Justement, on va parler un petit peu des étapes pour obtenir ce tournoi. Quelles ont je vais y arriver. Quelles ont été ces étapes, pardon, et oui, justement, comment vous avez fonctionné pour justement obtenir ce tournoi? Il a fallu déjà parler de ça au club, parce que moi, j'ai 2 rôles en fait dans ce tournoi. C'est que je suis président du club, mais je suis aussi directeur du tournoi W15. Donc c'est pas forcément. J'ai visité d'autres tournois, c'est pas forcément le cas en fait. D'accord. Donc c'est un avantage parce que moi j'avais déjà rencontré la mairie pour des tas de projets qu'on a sur les infrastructures. Donc du coup ça permettait d'avoir déjà ces liens par rapport à la réfection des cours qui était obligatoire pour le tournoi. Donc ça c'était bien Après, en étape, vous devez en parler d'abord à la mairie, puis ensuite, j'imagine qu'après, il faut faire la démarche auprès de la WTA. Voilà, de l'ITF. L'ITF. Donc ça, c'est la fédération internationale, en fait. Ok. WTA, c'est que pour les femmes, c'est les tournois internationaux. Ah oui, ok, d'accord. Et il a fallu voir déjà avec la Fédération française de tennis, qui est venue sur place plusieurs fois, pour voir si c'était possible de faire le tournoi déjà. D'accord. Pour les infrastructures, les installations, le coin pour les joueuses, les arbitres, les juges arbitres. Enfin, il y a beaucoup de choses à prendre en considération. D'accord. Mais eux, à la base, c'était quand même pour voir si les cours étaient aux normes, parce qu'il faut un certain métrage de cours. Et du coup, ils sont venus plusieurs fois et on a eu le oui final il y a pas si longtemps en fait. Donc, du coup, il a fallu travailler beaucoup en amont, sans savoir si on allait vraiment avoir le tournoi ou pas. Et ça s'est étalonné sur combien de temps exactement? Michel est venu me voir fin décembre, début janvier, sachant que normalement pour organiser un tournoi comme ça, il te faut à peu près 1 an et demi. Nous, on a 6 mois. Ah ouais, c'est rapide. Donc j'ai la chance d'avoir des gens avec moi au bureau, au club qui travaillent vite, qui m'aident beaucoup. Ok. Et on a surtout, ce que Michel me demandait dès le début, c'était avoir des bénévoles, parce qu'il va falloir faire beaucoup de choses pendant le tournoi. En fait. Entre autres, ça va être quoi le rôle des bénévoles pendant ce tournoi? Ça va de la buvette au bal, les serviettes. En fait, à l'ITF, il y a vraiment le cahier des charges est vraiment énorme au niveau de l'eau. Maintenant, on n'a plus le droit de donner des bouteilles d'eau. Donc, il faut penser à vraiment plein de choses. D'accord. Donc, il va falloir des ramasseurs de balles, entre autres. Ouais. D'accord. Et vous formez des jeunes à ça pour le coup? Oui, il va y avoir une demi-journée de formation. Juste avant le tournoi. Alors, on a la chance, c'est le 8 juillet, le début du tournoi, ça veut dire que l'école sera finie, donc on va avoir plein de jeunes à notre disposition, c'est bien. Ok, c'est des jeunes de tout âge, il n'y a pas de restriction à ce niveau-là? Non. Ok. Aucune restriction. Mais bon, il faut qu'ils soient assez grands quand même pour... Ouais, bien sûr, mais j'imagine que ça leur fait plaisir, du coup ça va être une opportunité en or pour eux. Bien sûr. D'avoir des grandes joueuses qui vont venir comme ça et de pouvoir être tout près, voilà, au bord du terrain. Ça puis surtout d'avoir un niveau de jeu qui est inexistant en Savoie. Ouais, bien sûr. Pour ce qui est ensuite, vas-y Driss, dis-moi. Je connais un peu le site de BC du coup à Magère. Pour les spectateurs, vous allez vous organiser comment? On va avoir des petites tribunes. Des petites tribunes? Ouais. Au cours, quel niveau du cours? Au niveau des cours, des 3 premiers cours. D'accord. En fait, dans les 4 cours, il va y avoir 3 cours qui vont servir à la compétition, plus le 4e qui est un cours de training, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que c'est là où les joueuses s'échauffent avant les matchs. Et donc, il y aura des tribunes plutôt vers les 3 premiers cours. Et du coup, pas de match sur les cours en synthétique? Non, c'est interdit. Okay. Ouais, je pense pas que c'est obligé d'avoir la même surface pour les matchs, pour le training. Et si il pleut,
On aura les cours couverts à Buisson. D'accord. Et c'est la même surface. Donc ça, c'était une condition sine qua non. D'accord. Maintenant, vous avez acquis l'autorisation. Qu'est-ce que vous allez mettre en place, entre autres, pour ce qui est... Après, on a déjà parlé des terrains, on a déjà parlé de la formation des bénévoles, de la recherche de bénévoles. Les arbitres. On a formé 2 jeunes arbitres. D'accord. Un club qui pourront pas arbitrer, qui pourront pas être arbitres de chaise, mais qui seront arbitres de ligne. D'accord. Et puis après, il y a déjà des gens qui nous ont contactés d'autres clubs pour venir participer. Ok. Club d'Aix-les-Bains, Participer dans quel cadre, du coup? pour l'arbitrage. Pour l'arbitrage? Ok. Parce qu'il faut vraiment beaucoup d'arbitres. Ouais, j'imagine. Ok. Il y a 3 cours, mais il y a 2 arbitres de ligne à chaque fois. Et tu peux pas les faire arbitrer toute Non, c'est sûr. la journée, donc Ouais, ok. il faut du monde. En termes de budget, ça va représenter quoi? 45 000 euros. 40-45 000? Ok. Parce que là, du coup, vous avez débloqué un truc un peu spécial, j'imagine, cette année, où vous aviez assez de base. On a des on aura Ouais, des subventions. on a rien, des subventions de la mairie, de Grand Chambéry, du comité, de la ligue, Mhm. de la fédération française aussi. Ouais, vous êtes Et puis aidé un après, il peu y a les par tout le monde. sponsors qu'on doit trouver pour nous aider. Ça va de la buvette, ça va les hôtels pour loger les joueuses. Après, tu dois avoir des taxis entre la gare, les hôtels, le cours, Ok. Ouais, Donc, du coup, il y a plein pas mal choses. de choses à penser. les bâches au fond du cours. Et pour ce qui est des sponsors, justement, j'imagine que vous en avez d'historique pour le club, en tout cas, ou en tout cas Oui. des partenariats existants. Avec eux, du coup, ça les a ravis, j'imagine. Oui, mais après, faut Il en faut 45 000 euros. Ouais, ok. Faut trouver beaucoup de gens Ok, d'accord. d'entreprises. Pour ce qui est après de vos objectifs que vous êtes fixés avec l'obtention de ce tournoi, ça va être par exemple en termes d'accueil de public. Ce sera gratuit. Ouais. Parce que nous, on veut vraiment que les gens viennent découvrir le tennis féminin Mhm. et ce niveau international, parce que voilà, ça n'a jamais existé. Le dernier tournoi international qu'il y a eu en Savoie, c'était à Aix-les-Bains en 2001. Ah oui, C'était ça des remonte. hommes. Donc voilà, depuis il y a plein de nouveaux joueurs et joueuses qui ne connaissent pas ce niveau-là en fait. Ok, ouais, effectivement. Et vous comptez bien communiquer, j'imagine, dessus Oui, pour bien sûr. faire en sorte que pas mal de monde vienne. Mais là, de toute façon, le comité aussi, j'imagine qu'il vous accompagne à ce niveau-là. Bien sûr. Ils vont être présents avec la ligue. La fédération voit ça d'un peu plus loin, mais le comité qui est le plus proche, voilà, ils vont forcément être associés à cet événement. Ok. Moi, je rebondis. C'est vrai que c'est quand même un gros événement. C'est pas commun, quoi. Moi, je me demandais quels avantages vous pensez que ce tournoi, déjà à l'échelle locale, premièrement, et puis même pour le club, ça va engendrer. Déjà, il y a la réflexion des cours qui n'aurait peut-être pas existé si on n'avait pas eu ce tournoi. Après, c'est vraiment le développement du tennis féminin, qui est quand même un des axes de travail du comité, de la Ligue et de la Fédération française de tennis. Donc ça, c'est important. Et il vient d'où justement ce choix de faire plus le tennis féminin de se tourner plus vers la WTA que vers l'ATP Alors, tu dis de ma part ou de la Fédé? Non, je sais pas en fait pourquoi mais ça paraît un peu bête comme question, mais pourquoi du coup c'est un tournoi WTA et pas un ATP? Ça fuck. Parce Il aurait qu'ils pu cherchaient. Ouais, ça aurait pu être des hommes, mais c'est parce qu'il y avait cette date qui s'est libérée. En fait, à l'ATP, tu as une date qui est toujours la même, comme Roland Garros, comme tout ça. Mhm. Et en fait, il y en a une qui s'est libérée, et du coup, vu qu'on était un petit peu pauvre en France en tournoi, on va dire ITF féminin, Mhm. ils nous ont proposé cette date. D'accord. Ouais, donc c'est parce que ça rentrait bien dans le calendrier de la saison féminine. Je te dis, c'était l'association entre la Savoie et la Haute-Savoie et entre les Contamines de Montjoie qui sont du 15 au 22 et nous avant. Ok, ouais, d'accord. Je comprends. Après, pour ce qui est le département lui-même de la Savoie, lui aussi, il vous apporte un peu de son soutien? Bien sûr.
Ça se fait dans quel cadre? Il va y dans quelle avoir mesure déjà au niveau de la subvention où ils vont nous aider. Et puis après c'est plus à la limite la mairie de Chambéry qui nous met à disposition les tribunes. Ils vont nous tirer un câble aussi pour l'électricité. Voilà, ils vont bien nous aider. Le département, on va essayer de faire intervenir le Grand Chambéry. Et puis nous, le but, c'est aussi pour les joueuses de leur parce que les joueuses, en fait, si tu veux, elles seront avant à Rotterdam. D'accord. Après, elles viennent chez nous. Après, elles viennent dans un autre pays. La plupart, elles savent pas. Elles savent que c'est en France. La Savoie, elles connaissent pas. Chambéry encore moins. Donc, nous, on va essayer de leur faire connaître un petit peu la Savoie. Alors, on a la facilité, c'est qu'on a des belles montagnes autour de nous. Donc, ouais, elles sont difficilement rentables, ça c'est clair pour les joueuses pas habituées. Ok. Après, si on parle plus spécifiquement du tournoi en lui-même, le jour J, comment est-ce que ça va se passer? Comment est-ce qu'il s'organise ce tournoi sur la période où il va avoir lieu? Alors, c'est ce que je te disais tout à l'heure, tu as les préqualifications où là, c'est des joueuses seconde série, donc ça, il y en a plein en Savoie et aux alentours. Okay. Donc, il y aura un tableau préqualificatif, qualificatif au tournoi qualificatif, et après, tournoi qualificatif au tournoi principal. Et à chaque fois, c'est des matchs à élimination directe? Oui, bien sûr. Okay. Et dans les préqualifications, on va essayer de faire jouer de prendre le plus de joueuses du département. Pour qu'elles aient une chance d'aller dans le tableau qualificatif et ainsi de suite. Et les qualifs, donc ce sera le dimanche 7 et le lundi 8. Le tirage au sort va prendre une grande place dans l'organisation générale du tournoi. Parce qu'on va faire venir des marraines et des parrains, peut-être, je sais pas, je vous dévoile pas tout pour l'instant, mais... Ok. Voilà. Ça marche comment, justement, un tirage au sort pour ce genre de tournoi? C'est très organisé. Mais ça, par exemple, moi, je m'en occupe pas. C'est le juge arbitre du tournoi qui fait son tirage avec toutes les joueuses classées de 1 à 32, parce qu'il y aura 32 participantes, ce qui fait que tu commences en 16e. Et il y a un tournoi double aussi qui est associé. C'est-à-dire que quand tu organises le W15 en simple et en double. Ok, forcément il y a un double. Ouais, obligatoirement. Ok. Ça fait partie du cahier des charges. D'accord. Tu nous parlais des joueuses savoyardes. Ça représente, tu sais à peu près combien ça représente de personnes pour celles qui vont pouvoir venir en préqualificatif? Il est ouvert à toutes les filles qui seront de 15 à négatif. Ok. Donc nous on va essayer de mettre des wildcards pour le tournoi qualificatif et pour le tournoi final aux joueuses les mieux classées du département. Après ça, je peux pas le savoir à l'avance. Faut voir qui s'inscrit, faut voir comment la Fédé aussi a des wildcards. D'accord. Ok. Donc on verra la répartition de tout ça. Et après le tableau final, c'est pardon, je te coupe. Non, vas-y. Donc du 8 au 14, la finale c'est le 14 juillet simple. Le 13 juillet, ce sera la finale double et demi-finale, et puis ainsi de suite, tu remontes. Ok, d'accord. Pour la finale, vous faites un truc un petit peu spécial, une journée un peu événement? Oui, il va y avoir des soirées organisées, ça c'est un peu l'ADN de notre club. Ok. L'ADN, c'est compétition et convivialité. Et important. Ceux qui doivent écouter ça doivent voir à quoi je fais appel. Oui, j'imagine. Ok. Nous, on a toujours eu cette réputation un peu de savoir bien fêter les événements. Donc voilà. Ça doit être sympa de vous rencontrer en match par équipe. Les gens aiment bien venir du département. Ouais, j'imagine. Je crois que je suis déjà venu, moi, en match par équipe. De Chapareillon avec l'équipe de Chapareillon, effectivement. Et moi, je voulais revenir un petit peu plus sur qu'est-ce que ça représente pour le club de BC et puis pour toi en tant que personne d'avoir réussi cet achèvement-là. Réussi, je te dirais ça le 14 juillet, une fois que pour ce qui est en tout cas de l'avoir obtenu déjà. Oui. Je te dis, c'est un challenge déjà, et après pour le club, c'est plus de visibilité, parce que finalement
les gens, quand ils viennent dans notre club, en fait, les gens confondent un peu Chambéry-Buisson et Chambéry-Bissy. Ouais, bien sûr. C'est un peu proche. Et du coup, il y aura peut-être une visibilité là-dessus. Après, pour nous, c'est vraiment le fait de faire intervenir tous les bénévoles du club et même d'autres clubs qui vont venir. C'est-à-dire pouvoir participer à cet événement qui sera quand même une belle fête. D'accord. Fête du tennis, mais aussi de rencontres. Ok, d'accord. Écoute, je sais pas si vous aviez d'autres questions, dites-moi. Je voulais juste revenir un peu sur le paddle. Est-ce que vous aurez comme projet d'investir dans des terrains? Ça fait partie des projets à plus long terme, c'est-à-dire les cours couverts et la création de paddle. D'accord. On sait qu'il y a eu le terrain couvert à la Motte. Est-ce que vous auriez préféré l'avoir du coup un peu plus tôt qu'eux ou... Non, la Motte c'est des copains. Donc moi je suis très content que la Ravoir ait des cours couverts, que la Motte ait des cours couverts. Bientôt c'est à votre tour. Ouais, après c'est une longue négociation. Oui, ça vient un peu avec Chambéry et Grand Chambéry. Mais non, c'est bien. La Motte, ils vont avoir 3 padels. D'accord. Il y en a un à Montmélian et un autre qui va être créé. Il y en a 2 à Chambéry, Buisson. Et oui, c'est le sport un peu en vogue, à la mode. Et du coup, il faut pouvoir donner des pistes de padel aux gens qui veulent jouer. Donc c'est très bien. Et après, nous, les cours couverts, c'est un peu obligatoire parce que c'est un peu compliqué de se partager ça avec Chambéry. Déjà, c'est pas sur le même lieu. Donc ça... Ouais, ça rentre à Busseron à chaque fois. Ouais, et puis il y a un côté écologique aussi, tu vois, de pas entre Chambéry Nord et Chambéry Sud, entre guillemets. C'est-à-dire de pas faire prendre les voitures aux parents trop souvent. Ouais, bien, forcément. Après, les gens peuvent y aller en vélo, mais c'est pas tout le temps comme ça que ça se fait. Oui, mais si tu vas à Busseron, ça veut dire qu'il pleut ou qu'il neige. Oui, donc, forcément. Les conditions sont pas au rendez-vous pour jouer dehors bien tranquillement. D'accord. Non, écoute, moi je pense que j'ai tout dit. Je sais pas si tu avais toi après quelque chose à ajouter, Franck. Dis-nous. Sur le club ou sur le tournoi? Ce que tu veux. Sur le tournoi, tous les gens qui veulent participer à cet événement peuvent venir. J'insiste sur le fait que pendant les matchs, ce sera gratuit. Ok. Donc c'est ouvert à tout le monde. Et après, sur le club, le club, je peux en parler toute la nuit, s'il faut. Il y a tellement de choses à dire. Non, c'est clair. Écoute, tu peux peut-être nous rappeler simplement les dates et puis. C'est du 8 au 14 juillet. 8 au 14 juillet, d'accord. À Bissy. Ouais. Et si par contre dernièrement, on a eu un label un peu éco-responsable délivré par la Fédération française de tennis. Il consiste en quoi ce label? C'est un label qui est à la fois éco-responsable et à la fois un peu sociétal, entre guillemets, on va dire social. Nous, on a depuis très longtemps des gens qui s'occupent du tennis adapté. D'accord. Avec un IME. Donc ça, c'est très bien. Et puis on va développer le tennis avec le collège de Bissy. On va donner 2 heures de cours supplémentaires pour que les jeunes puissent sortir de leur canapé, on va dire, entre guillemets. Ouais, découvrir un peu la pratique. Ouais, ça. La pratique, et puis oui, augmenter leur temps de sport. Ouais, bien sûr. C'est clair qu'après, on le voit, en termes d'horaire de sport et d'EPS, notamment collège-lycée, c'est pas des choses qui sont parties pour augmenter, en tout cas. Donc c'est important, je pense, qu'il y ait quand même ce genre d'initiative de la part des clubs locaux, peu importe la discipline, après tout, mais pour le tennis. La sédentarité. Ouais, exactement. Ouais, ça fait sortir les jeunes, c'est important. Ça rejoindra aussi les déclarations récentes de Teddy Riner et de Florent Manodou par rapport à tout ça. C'est vrai qu'il y a eu pas mal d'avis partagés par rapport à ça et ouais, d'initier les jeunes au plus tôt pour faire du tennis, je pense que c'est aussi un bon signe.
Et puis forcément, c'est un sport un peu moins atteignable que le foot ou d'autres sports. Du coup, les initier dès le collège, ça pourrait être vraiment une bonne idée. Ouais, je pense que ça change. C'est pas forcément des sports qu'on imagine tout de suite. Et puis c'est clair que si on peut se mettre comme ça localement en lien avec les établissements, les collèges qui sont proches de nous, déjà ça fait du lien basiquement entre deux organisations locales, et puis ça fait découvrir aux jeunes ce qui se passe en soi juste à côté de chez eux, et c'est pas si loin quand on y pense. Non, c'est sûr. Et puis ça permet d'avoir un peu un lien social aussi avec. Nous, on est assez dans le club pour faire travailler les gens du coin, entre guillemets. Mm-hmm. C'est-à-dire nos partenaires, j'ai pas le droit de les citer, mais sont vraiment à La Motte, à Bissy, à Chambéry. On essaie de faire du local. D'accord. Pendant le tournoi W15, il y aura un food truck qui va venir et eux axent leur nourriture là-dessus, sur le local et hyper local, voilà, que ce soit au niveau de la viande, des légumes et de la fabrication de plein de choses. D'accord. Ouais, ça c'est important, c'est clair. Ça, c'est toujours des petits plus qui font la différence, et puis j'imagine qu'il faut axer là-dessus, en tout cas pour la première de ce tournoi. Là, moi j'ai une question qui me vient pour terminer. Il y aura une volonté de façon de l'inscrire durablement, ce tournoi à Bissy. Bien sûr. Si je reviens dans 10 ans, ce sera bien. Ça c'est clair. Mais à la base, oui, on fait une date, c'est notre première. Mm-hmm. Après, comme dit Michel, le plus dur, c'est la deuxième. C'est de confirmer. Ouais. Et après, nous, on est là pour l'inscrire dans le temps. D'accord. Ça c'est important. Et puis si ça se pérennise, effectivement, c'est vrai que ce sera un rendez-vous annuel à ne pas rater du côté de la Savoie pour le tennis. Et puis ça fera toujours plaisir de passer voir du bon niveau. Et puis des femmes, c'est pas celle qu'on voit le plus souvent, en tout cas en tennis, performer. Donc c'est important. Et surtout dans celles qui vont venir, il y a forcément des futures grandes joueuses. Ouais. Parce qu'il y en a qui vont venir on va dire entre 16 et 28 ans. Donc 28 ans, ça fait déjà un moment qu'elles sont sur le circuit. Mais 16 ans, c'est celles qui arrivent et qui sont peut-être les futures championnes, on verra. Oui, c'est clair. Après, il y a les Mira, Andreeva qui sont déjà sur le circuit WTA à faire des gros scores en grand chelem. Mais à 16 ans, normalement, oui, effectivement, on débute ici et on fait ses gammes pour ensuite percer plus tard sur le circuit WTA. Donc, ce qui serait cool aussi, c'est pouvoir découvrir des jeunes Savoyardes ou Savoyardes qui... Il y en aura. Qui performent ici. De toute façon, il y en a forcément qui vont sortir des pré-qualifications, et on espère des qualifications pour s'inscrire parmi les 32. Ça, c'est... Puis comme ça, il y aura, je pense, un petit côté à jouer à domicile et un public, en tout cas, qui supportera plus de ce côté-là. Donc ça, c'est toujours important, c'est toujours des bonnes ambiances. Ok. Écoute, merci beaucoup, Franck. Merci à vous pour l'accueil et pour cette petite émission. Non, mais vraiment très très cool, en tout cas, de parler de ce tournoi. Encore une fois, on rappelle, c'était pas arrivé depuis 2001 à Aix-les-Bains un tournoi de cette envergure soit organisé et accueilli par un club savoyard. Donc, merci pour cette initiative. On suivra ça de près, et moi, j'essaierai de m'y rendre pour voir un peu comment ça joue. Et ça, par contre, grandement invité. Mais c'est gentil, merci beaucoup. Et on vous souhaite une bonne réussite pour ce tournoi, que tout se passe bien, et puis au plaisir de te retrouver dans l'émission une prochaine fois pour reparler de nouveaux projets et de tennis autour du club de Bissy. Ok, avec plaisir. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup, bonne soirée à toi. Bonne soirée. On va se faire une petite pause musicale, on va se quitter quelques secondes et on se retrouve tout de suite sur les antennes de Radio Grand Lac. Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. Le Crédit Mutuel donne l'élan au sport sur Radio Grand Lac 92.1. 9, 2, 1, partez! L'émission 100% sport sur Radio Grand Lac. De retour sur les antennes de Radio Grand Lac pour cette deuxième partie d'émission. On vient donc de finir cette page tennis très complexe, très fournie, très complète, exactement. C'était plus ça. Où on a pu discuter de plein de choses, et puis surtout du tennis club de Bissy qui accueille ce super événement qui est le tournoi W15, un tournoi professionnel international de tennis féminin. Je sais pas ce que t'en as pensé, Laurine, mais pour le coup, c'est pas tous les jours qu'on a ça, et je trouve que c'est une super chose que ça bouge à ce niveau-là, et qu'on a un si bel événement qui arrive bientôt
du côté de BC. Ben, c'est ça permet de donner encore un peu plus de visibilité à ce beau sport. Exactement. Non, moi j'ai trouvé ça très intéressant et on s'y retrouvera peut-être en juillet, on ne sait pas. Peut-être. Non, mais moi j'aime bien regarder de toute façon, hein, que ce soit à la télé, et puis si on peut se déplacer comme ça juste à côté pour voir du beau tennis et du beau jeu, moi ça me ferait plaisir. Tu comptes te joindre à nous, Driss ? Ah ouais, avec plaisir, c'est un énorme événement, surtout proche de chez nous, donc moi j'y serai, c'est sûr. Trop bien. Eh ben écoute, on s'y retrouvera là-bas. D'ici là, on a un petit peu de temps et puis on va tout de suite passer aux chroniques. On va d'abord commencer avec Justine. Justine, tu voulais nous parler de Manon Trapp et de ses résultats récents en marathon. Ça s'est pas passé comme elle a voulu, raconte-nous. Ouais, non, notre ex-oise Manon Trapp a raté une belle occasion de se qualifier au JO. Dimanche dernier à Rotterdam, elle abandonne au 25e kilomètre après avoir commencé à faiblir au 18e. Selon son staff, elle était sans jambes, donc il faudra bien se relancer et tout donner au prochain marathon, celui d'Hambourg, le 28 avril prochain, parce que ce sera la dernière chance pour elle, notre ex-oise triple championne de France, de se qualifier pour les JO. Donc Radio Grand Lac est quand même bien derrière elle, et puis on espère quand même une belle course dans 2 semaines. Ce serait bien de l'avoir au JO quand même. Bah, on sent qu'elle pousse pour avoir sa place parmi les marathoniens de Paris 2024. On a reçu l'entente Savoie Athlée quand même il y a 2 semaines, et pour le coup elle n'avait pas pu être là, mais on en avait parlé du fait qu'elle donnait son max pour en tout cas faire partie des qualifiés, et on sent que c'est compliqué, mais là ça commence à exactement comme tu dis, un petit peu, mais elle va tout donner au prochain marathon. Ça on y croit, on n'en doute pas, et comme tu l'as dit, 9-2 Aparté et Radio Grand Lac sont à fond derrière elle. Exact. Pour la prochaine actu, tu voulais parler un petit peu d'aviron et des championnats d'Europe d'aviron avec lesquels on retrouvera des rameurs aixois, il me semble. Oui, c'est ça. 3 aixois ont été sélectionnés pour les championnats d'Europe d'aviron qui se dérouleront du 23 au 29 avril en Hongrie. Ils feront donc partie de l'équipe de France, et ils ont débuté un stage national tous ensemble en début de semaine, lundi dernier, à Belsin. Et donc Fleur Vaucoret, Baptiste Savette et Johan Lamiral, qu'on espère retrouver au JO aussi, c'est encore possible. Donc voilà, ils vont s'entraîner pour les championnats d'Europe, et puis on espère des beaux résultats encore pour nos aixois. Exactement, nos aixois qui sont toujours performants sur les sports d'eau et sur les embarcations. Ils ont un beau lac pour s'entraîner. Exactement, quand même. on a le panorama, et on a l'environnement parfait pour performer, et ça c'est important. Tu voulais ensuite nous parler d'un événement qui a eu lieu tout récemment, du cyclisme, et encore une fois on va parler un petit peu de sport féminin. Ouais, dimanche dernier il y a eu un bel événement autour du cyclisme à Chambéry. Le matin avait eu lieu une course ouverte à toutes de 80 km, et l'après-midi il a fallu laisser place à 175 coureuses de 25 équipes françaises mais aussi internationales pour la première manche de la Coupe de France élite femmes de cyclisme. Donc le parcours le parcours était de 112 km, et il a traversé Chambéry-le-Vieux, Vauglan et Saunaz avant de retourner à Chambéry-le-Vieux. La première du classement sur cette course est une Belge, Laure De Schepper, et elle a clôturé le parcours en 3h18 minutes et 26 secondes. Sandrine Etienne, une coureuse de la team Chambé, arrive quant à elle 10e et obtient le meilleur score au sprint. Et les autres femmes de la team Chambé, Clémence Latimier et Emma Comte, sont respectivement 16 et 19e. Donc c'est une belle performance quand même pour nos chambériennes là. Effectivement, c'était un joli événement vélo. Moi, j'ai vu les photos sur les réseaux. Il y avait du beau monde. Ça en profitait du beau temps, hein, tout simplement pour mettre des bons coups de pédale proche de Chambéry-le-Vieux. Ouais, ça, par contre, c'est clair que ça a dû bien transpirer comme il faut. Pour finir, tu voulais nous parler de Montagne en Seine. Montagne en Seine, un joli rendez-vous pour tous ceux qui aiment le cinéma et l'aventure. Ouais, c'est ça. Montagne en Seine, c'est un tour de France, mais aussi un peu du monde, puisqu'il passe au Canada, aux États-Unis et un peu partout en Europe, pour partager des films à couper le souffle. Chaque année, 2 fois par an, des films autour de l'alpinisme, du ski, d'escalade ou de parapente sont sélectionnés et présentés avec leurs réalisateurs dans quand même beaucoup de cinéma français. Donc cette année, 4 films sont présentés. Deep Freeze, Sea to Summit,
Blow dans la peau et Subterranean, avec mon magnifique accent. Si je devais en conseiller un seul, bien sûr, en tant que grimpeuse, ce serait Blow dans la peau. Une belle aventure réalisée à Fontainebleau sur les blocs en extérieur qui sont quand même impressionnants. Mais c'est pas la peine d'en choisir un seul, puisque chaque soir, les 4 films sont projetés. Ils passeront à Chambéry les 24 et 25 avril, à Annecy le 26 avril, à Albertville et Bourg-Saint-Maurice le 30 avril, Rumilly le 2 mai et encore une fois à Annecy les 6 et 7 mai. Donc je sais pas ce que vous avez pensé, mais avant d'aller au tennis, ça peut être sympa de se faire une petite sortie cinéma aussi. Avant ou après, effectivement, ça peut être sympathique. Voilà. Ce sera forcément avant, en mai. Oui, avant le tennis, pardon, avant le tournoi de tennis. Ouais, moi, j'étais sur un entraînement comme ça. Ok, d'accord. Non, mais je pense qu'à ma gueule, encore une fois. Non, mais exactement, tu as raison, Justine. Et puis, c'est toujours important, voilà, de sortir au ciné et de faire un petit peu confiance, donner de la force aux cinémas locaux, surtout quand ils projettent de jolis films comme ça, plein d'aventures, d'expériences outdoor grandioses et ça en met plein les yeux, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup, Justine, pour ta chronique. Et on va tout de suite poursuivre avec Driss. Driss, là, il y a du lourd en ce moment pour les clubs chambériens, pour les clubs savoyards. Et tout de suite, on va pas commencer par quelque chose comme le football ou quoi, comme on fait d'habitude. Ouais. Là, il faut parler hockey. Exceptionnellement, on va commencer par le hockey. Aujourd'hui, c'est vraiment la sensation de cette fin de saison savoyarde. Notre club de hockey de Chambéry s'est hissé en finale contre Nantes après avoir éliminé Épinal 3-1 en demi-finale. C'est juste exceptionnel. Ce soir, ils ont une balle de match, donc c'est vraiment très important. Malheureusement, la mauvaise nouvelle dans tout ça, dans cette épopée, c'est que ils ne pourraient pas monter en Ligue Magnus l'année prochaine malgré cette victoire, du fait qu'il y aurait sans doute des problèmes de budget, de patinoire, et aussi leur association avec les Brûleurs de Loups de Grenoble. On prend quand même ces informations avec des pincettes. On espère que Chambéry pourrait faire appel ou faire quelque chose pour changer cette décision, sachant que leur parcours cette année est juste exceptionnel. On le rappelle, demi-finale de Coupe de France, ensuite 7e de la saison régulière, et là cette année, à chaque affrontement, ils étaient pas favoris de ces rencontres et ils arrivent à renverser la situation, notamment grâce à leur match à domicile et même en allant chercher des matchs à l'extérieur, du coup, parce que ils ont gagné leurs 2 premières confrontations 3-1. Et aujourd'hui, balle de match ce soir à 20h face à Nantes. Ils sont allés gagner un match 3 en prolongation de 4-3, donc ils sont vraiment solides, même dans le Money Time. Et ce soir, une vraie balle de match. Il faudra aller la chercher pour pas retourner à Nantes et se faire une frayeur et revenir à 2-2. Donc je pense que nos Chambériens peuvent le faire ce soir. Nos éléphants, on y croit et on sera derrière eux, bien évidemment, ce soir. Exactement, c'est ce soir, comme tu l'as dit. C'est vraiment là dans quelques heures. Coup d'envoi 20h exactement. 20h exactement, voilà. Donc le score, il est de 2-1. La Chambéry a perdu ce premier match et se reprend de magnifique manière en gagnant le 2e et le 3e. S'ils gagnent ce soir, ça va être juste fou en fait. Ouais, on en parle depuis plusieurs semaines là. On les avait reçus aussi il y a quelques mois. Exactement. Ils étaient vraiment gonflés à bloc pour la Coupe de France. On a vu que leur coach nous avait dit que ils avaient vraiment travaillé sur les points forts et laissé un peu certains aspects du jeu à part pour se concentrer forcément sur un jeu beaucoup plus offensif. Ça a payé et cette saison, ils sont en finale et ils risquent d'être champions. Donc on leur souhaite tous mal. Exactement. Ils font un petit peu sans complexe, on va dire, nos Chambériens face aux gros, face aux favoris. Ils ont pas peur et je pense que là, pour le coup, ça sent bon pour ce soir. Je veux pas porter l'œil, mais j'aurais bien aimé les voir l'année prochaine en Ligue Magnus. On espère, on croise les doigts quand même. Mais voilà, un petit derby contre Grenoble aussi, ça aurait été cool. Sachant qu'ils ont une vraie patinoire là-bas, un vrai show. Exactement, un vrai show un peu à l'américaine, digne en tout cas des plus grandes rencontres de hockey qui se passent outre-Atlantique. Mais on vous tient au courant en tout cas pour tout ce qui est des informations sur déjà s'ils sont titrés, la possibilité ou non pour nos Chambériens de rentrer en Ligue Magnus l'année prochaine. Vous aurez bien sûr toutes les informations avec nous. Et puis on va tranquillement passer au football cette fois-ci. On va parler un petit peu football local, dis-nous tout. Alors on va commencer avec nos rouges et blancs d'Annecy qui enchaînent une 5e victoire de rang. Le club s'est tout simplement relevé d'une manière exceptionnelle. Ils sont vraiment dans une bonne spirale et il restera 6 journées, 6 finales pour nos Annéciens.
Ils sont 15e avec 4 points d'avance sur 3, premier relégable. Ça sent bon pour Annecy. Ils se sont réveillés au bon moment. On le rappelle, ils avaient enchaîné des bonnes victoires face à Bordeaux notamment. Et voilà, aujourd'hui, voilà, ils sont allés battre Laval, qui sont 5e, qui jouent une place pour monter en Ligue 1. Donc c'est juste exceptionnel. Ils regardent leur adversaire dans les yeux à chaque rencontre. Et on voit que Annecy, s'ils auraient pu se réveiller un peu plus tôt, auraient pu jouer ce genre de place. Donc pourquoi pas l'année prochaine garder cette dynamique, garder aussi ce groupe. Pourquoi pas se renforcer dans certains secteurs de jeu pour ensuite, sur la durée, être meilleur, et pourquoi pas jouer une montée. On sait que Grenoble, cette année, a un peu flanché dès le mois de février. Ils avaient fait un peu la même chose l'année dernière. Eux avaient décidé de changer de coach. Nous, on a décidé de garder Monsieur Guyot. Et voilà, du coup, ça a payé. Et cette année, ils sont vraiment bien partis pour se maintenir. 6 finales, et on y croit. Exactement. Maintenant, le but pour les Annéciens, c'est de se rendre cette fin de championnat facile et sans peur. Voilà. C'est garder cette dynamique et faire en sorte de pas se faire de frayeur et à se retrouver à jouer un maintien lors de la dernière journée. Nous, on veut pas voir ça. Mais pour le coup, ils sont bien partis. Et là, c'est vrai qu'en ce moment, ils roulent sur leurs adversaires. Ils marchent sur l'eau plutôt. Donc, ça se passe plutôt bien pour nos Annéciens. Un petit mot pour Chambé. Chambé qui perd 2 points à domicile contre Feur ce week-end, malheureusement, mais avait gagné la semaine d'avant contre Chassieux-Dessines. Voilà, ils sont sur eux aussi une belle optique depuis la victoire 4-0 contre Saint-Etienne, la réserve. Il reste 3e à 6 points des 2 premiers clubs du Rhône. Donc on peut toujours espérer quelque chose, même si ça reste très difficile. Pour eux aussi, il reste 4 finales. On peut y croire. On sait que la dernière rencontre, ce sera contre justement Saint-Priest. Mais le prochain déplacement, c'est ce week-end face à Espali. Voilà, la mission semble très dure, mais on ne sait jamais. Sur 6 points, c'est que 2 victoires. On pourrait attendre un déconvenu de premier pour espérer quelque chose. Mais ouais, le Chambéry reste quand même sur une belle saison. Ouais, cette fin de saison, elle peut être belle, mais bon, va falloir un petit peu d'être des leaders s'ils flanchent un petit peu. Chambéry, de toute façon, doit faire le boulot. Maintenant, il y a plus de calcul à faire. Il faut gagner. Pour finir, Aix, qui avec une défaite sévère, c'est les mots de Rafik Elslassi, le coach de Aix-les-Bains, contre la réserve d'Annecy aussi. Du coup, c'était un derby, une défaite 4-1. Malheureusement, on a vu nos Aixois revenir avec d'autres intentions après la mi-temps. Ils perdaient 3-1. Le coach disait que voilà, on était plus proche du 3-2 que le 4-1. Malheureusement, dès la 85e, Annecy fait le gros break et permet à Annecy de gagner cette rencontre. Ils ont quand même de l'air face à la zone relégable. Ils sont à 5 points du 10e, donc ça reste quand même une belle marge. On espère que Aix puisse se maintenir quand même. Non, mais en fait, ils ont eu des bons résultats quand même ces dernières semaines. Il faut continuer à y croire malgré cette défaite un peu. Machine remarche, ouais, un peu doucement, mais exactement. Ça permet aussi de sécuriser un maintien et puis de voir plus loin l'année prochaine. On les a quand même clairement connus dans une pire dynamique, en début de saison notamment. Il faut pas se laisser abattre et la saison est loin d'être terminée. Faut rien lâcher du côté d'Aix-les-Bains. Maintenant, on va parler toujours Aix-les-Bains, mais de basket. Aix-Maurienne, ça va basket. Comment est-ce que ça va en ce moment ? Alors, Aix s'était donné de l'air il y a quelques semaines. Malheureusement, ils se sont remis en danger et retombent dans leur travers. Troisième défaite de suite. Ils se rapprochent de la zone rouge, donc c'est vraiment très dangereux. Ils sont en 11-19, donc c'est un bilan pas très glorieux. Mais voilà, il reste aussi 4 finales à discuter pour le groupe d'Emmanuel Schmitt. Donc on va les pousser. On espère que voilà, ils arrêteront de se faire peur parce que ils s'étaient donné l'air nécessaire pour avoir une fin de saison tranquille. Malheureusement, ça n'a pas fait. Donc il faudra être derrière eux et aller les supporter au El Marlioz. Exactement, à la Marlioz, là il faut encourager nos Aixois. C'est pas facile cette fin de saison, mais un peu comme à l'image de l'année dernière, où c'était pas forcément évident sur les derniers matchs. Faut rien lâcher du côté d'Aix-les-Bains. Et puis on va terminer avec toi avec une petite page handball. Exactement. Et puis la team Chambé comme d'habitude qui sort d'un match accroché. Les résultats de nos sport co en Savoie sont un peu mitigés, et dont le handball avec un 3e match sans défaite, donc 2 nuls. À noter un bon nul quand même contre Montpellier qui sont 3e. C'était le week-end dernier. Donc voilà, il y a eu cette saison des bons et des moins bons. Là, malheureusement, ça va être très difficile d'accrocher une place européenne.
mais au moins tu te sécurises une fin de saison assez tranquille. Tu peux faire jouer aussi des jeunes pour la saison prochaine, et c'est intéressant. Un peu loin, malgré qu'il reste 5 matchs, ça serait un exploit d'accrocher l'Europe, clairement, après une saison assez moyenne, mais Chambéry reste dans leur standard et on essaiera de faire faire mieux l'année prochaine, pardon. Ouais, exactement. Mais si je peux rajouter pour la petite histoire, c'est que justement le coach de la team Chambé, Eric Maté, s'en va à la fin de saison, et là justement le dernier match c'était contre Montpellier, et c'est le club qu'il va entraîner la saison prochaine. Donc c'était un truc un petit peu particulier, c'est toujours bizarre, on va dire, pour un coach de jouer le club dans lequel il entraînera la saison prochaine, mais en tout cas ce qu'il avait dit, c'est que ça ne l'influencerait pas, ça ne changerait pas le fait qu'il donnerait tout et qu'il fera en sorte que son équipe l'emporte. Bon, au final je crois qu'il me semble ça a fait un joli 30 partout, c'est ça. Bien accroché, mais une belle soirée en somme quand même. Ça montre aussi qu'on avait un énorme coach, et que l'année prochaine il va viser plus haut avec une équipe de Montpellier bien plus armée. On espère que on trouvera aussi pointure pour notre équipe qui a largement l'ambition de viser l'Europe, donc on y croit. C'était l'objectif cette saison, c'est qu'il faut trouver un remplaçant à la taille et à la hauteur d'Éric Maté. Et puis au passage, on lui souhaite d'ici à la fin de saison, mais Exactement. surtout pour l'année prochaine, bonne chance et puis bon vent du côté de Montpellier. Et je te remercie, Driss, merci pour cette chronique. Je voulais terminer simplement moi par mon petit point rugby, parce que j'aime bien parler un petit peu du SOC de Chambéry. C'est ce qui se passe en ce moment pour le SOC. Il n'y a plus trop de calculs à faire non plus. Ils ont plus qu'un match à jouer sur cette saison régulière. Ils sont actuellement 6e de la Nationale 1. Et le prochain match qui les attend, ce n'est pas ce week-end, mais le week-end prochain, le 27 avril, contre le stade Tarbes Pyrénées Rugby. Et encore une fois, ils sont 6e. C'est la dernière place qui les qualifierait pour les barrages. Et en cas de victoire, ils sont automatiquement qualifiés. En cas de défaite, ils peuvent se faire rattraper. Donc là, comme je l'ai dit, c'est zéro calcul. Il faut une victoire et puis on pourra avoir la chance de suivre nos éléphants de Chambéry dans des barrages qui peuvent être absolument fous et espérer pourquoi pas une montée en Pro D2. C'est tout le mal qu'on leur souhaite. Et en tout cas, bonne chance sur ce dernier match pour le SOC. On en a fini avec cette émission. Il me semble que on a fait à peu près le tour et que de beaux résultats. Pas mal aussi d'inquiétudes dans certains clubs, mais c'est encore une fois une grosse actualité du côté des... sur le hockey surtout. Oui, c'est ça. Ce soir, c'est le hockey. Là, il faut envoyer toute notre énergie et toute notre force aux éléphants de Chambéry et forcément, là, il n'y a pas de calcul à faire encore une fois. C'est une victoire. On croit au titre, exactement. Écoutez, merci Justine, merci moi j'ai encore fait l'erreur. Merci Laurine à gauche, merci Justine en face et merci Driss de m'avoir suivi dans cette émission. Merci à tous de nous avoir écoutés. J'en profite pour vous rappeler qu'il y a toujours l'application Radio Grand Lac à télécharger sur toutes les plateformes de téléchargeable App Store, Google Play, et puis comme ça vous pourrez nous écouter en direct depuis votre téléphone portable. C'est toujours plus pratique. Moi je vous donne rendez-vous dans 2 semaines, même heure, même endroit, et bonne fin de journée à tous. La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1.